أجواء إيجابية إن شاء الله. Nouvelle édition de la rédaction, merci d'être au rendez-vous. À la une de l'actualité, explosion d'une bonbonne de gaz dans une branche de la chaîne de restauration Roadster à Antelias. Il y a au moins 26 blessés. Une fuite de gaz serait à l'origine de la déflagration. Le président Vladimir Poutine ordonne à l'armée russe de répondre avec une extrême fermeté à toute menace en Syrie, 3 semaines après l'affaire du bombardier russe abattu par la Turquie près de la frontière syrienne. Ils sont parmi les premiers à fouler le sol canadien dans le cadre de l'opération humanitaire organisée par Ottawa. 164 réfugiés syriens sont arrivés donc à Toronto. Le Canada prévoit d'en accueillir 10 000 avant la fin de l'année. Je vous le disais en titre, l'explosion d'une bonbonne de gaz dans un restaurant à Antelias, au nord de Beyrouth, a fait au moins 26 blessés, dont 3 seraient dans un état critique. L'explosion a eu lieu dans un dépôt souterrain appartenant à une branche de la chaîne de restauration Roadster. Les blessés sont pour la plupart des employés de l'établissement qui travaillent en tant que cuisiniers ou livreurs à domicile. Une enquête a été ouverte pour déterminer les raisons donc de la déflagration. Une fuite de gaz serait à l'origine de l'explosion qui a également fait causer d'importants dégâts matériels dans les immeubles alentours. Une grande partie des bonbonnes introduites sur le marché à partir de 2003 ne respectent pas les normes de sécurité selon Jean Hatem, président du syndicat des distributeurs de bonbonnes de gaz. Fin septembre, le gouvernement a donné son feu vert pour le remplacement sur 10 ans de quelques 4 millions de bouteilles actuellement en circulation. Dans le reste de l'actualité locale, Sejan Aziz est catégorique. Les Kataeb veulent un président de la République consensuel et qui respecte la Constitution. Le ministre du Travail s'est exprimé à l'issue d'un entretien à Mahrab avec le chef des forces libanaises, Samir Jarjar. Le parti de Sami Gemayel appelle à l'élection d'un chef de l'État qui croit en la souveraineté du Liban, en la délimitation des frontières libano-syriennes, en une loi électorale juste et en une seule armée et en la distanciation du Liban par rapport aux conflits régionaux. Ces déclarations interviennent alors que la candidature du chef des Maradas, Slimane Frangieh, ne fait pas l'unanimité des pôles chrétiens. À présent, réunion au Grand Sérail sur le dossier de l'exploitation des ressources pétrolières et gazières au large du Liban, en présence notamment du Premier ministre Tamam Salam, du ministre de l'Énergie Arthur Nazarian et de plusieurs députés, ainsi que d'une délégation représentant l'autorité de gestion pétrolière. Cette réunion s'inscrit dans le cadre des efforts pour relancer le dossier du pétrole après l'accord gazier entre Israël, Chypre et l'Égypte. Il est inadmissible de continuer à perdre notre temps, a de son côté estimé Mohamed Kabani, le chef de la commission parlementaire des travaux publics. La situation en Syrie, dans la province d'Alep, au nord du pays, 12 personnes, dont 7 enfants, ont été tuées au cours des dernières 24 heures, victimes des bombardements rebelles sur des quartiers de la ville d'Alep tenus par le régime de Bachar el-Assad. Par ailleurs, le bilan du triple attentat suicide à Tal Tamer, dans la province de Hasakeh, ne cesse de s'alourdir. Selon l'OSDH, au moins 22 civils auraient été tués hier. Tal Tamer, contrôlé par des forces kurdes syriennes, a plusieurs fois été visé par des attaques du groupe djihadiste État islamique. Cette déclaration du président Poutine, le président russe qui a ordonné ce vendredi à l'armée de répondre avec une extrême fermeté à toute force qui la menacerait en Syrie. Et je cite, « Toute cible menaçant les unités russes ou nos infrastructures au sol sera détruite immédiatement ». Fin de citation. Des déclarations qui interviennent 3 semaines après la destruction par l'aviation turque d'un bombardier russe près de la frontière syrienne. La plupart des djihadistes qui ont mené des attaques en Europe étaient des détenteurs de passeports européens et cela inquiète les États-Unis. À l'heure actuelle, le programme de visa ESTA permet aux citoyens de 38 pays d'entrer aux USA sans visa et ce pour 3 mois. Un programme qui pourrait être modifié à la lueur des derniers événements. Gallagher Fenwick et Philippe Crozer nous en disent plus. Il est français, étudiant non boursier dans une université prestigieuse et président du club des jeunes européens de Georgetown. Pourtant, Tancred Fulconis ne passe plus les douanes américaines sans souci. À l'aéroport, ils ont commencé à me poser beaucoup de questions, spécifiquement sur mon voyage au Liban, parce que c'est considéré comme un pays à risque pour les États-Unis. Et
Donc du coup, on m'a demandé avec à quel jour j'y étais allé, avec quelle personne, le nom des personnes, qu'est-ce que j'ai fait là-bas, etc., etc. Une méfiance bientôt inscrite dans la loi. Un texte à l'étude prévoit de mettre fin aux exemptions de visa pour les Européens qui se sont rendus en Iran, en Irak, en Syrie ou au Soudan. Étant donné le type d'études, c'est choquant de penser que si je vais dans un de ces pays, ce sera beaucoup plus dur pour moi de revenir aux États-Unis. Chaque année, près de 20 millions de citoyens des pays alliés des États-Unis rentrent sur le territoire américain sans visa. Les députés s'en inquiètent. Quelques-uns des kamikazes de Paris auraient pu rentrer dans notre pays et on ne l'aurait jamais su à cause de ce programme d'exemption de visa. Je ne pense pas qu'on soit en mesure à ce stade de faire la différence entre les voyageurs qui sont allés là-bas pour se radicaliser ou aller dans des camps terroristes et ceux qui y vont pour des raisons humanitaires ou légitimes. La mesure est passée très facilement à la Chambre des représentants. La Maison-Blanche la soutient pleinement. Ils sont parmi les premiers à fouler le sol canadien dans le cadre de l'opération d'envergure organisée par Ottawa. Le Canada a prévu d'accueillir 10 000 réfugiés syriens avant la fin de l'année et 15 000 de plus d'ici fin février 2016. Ce jeudi, ils étaient 164 à arriver à Toronto, des demandeurs d'asile qui ont fait le voyage depuis Beyrouth, au Liban, à bord d'un avion militaire. Myriam Amelal-Lalmas. C'est l'atterrissage pour une nouvelle vie. Cet avion militaire habituellement utilisé pour l'acheminement des troupes s'est posé sur l'aéroport de Toronto avec à son bord des réfugiés syriens. 163 personnes, femmes et enfants établis dans des camps de réfugiés en Jordanie et au Liban sont arrivées au Canada dans la nuit. Elles ont été accueillies par le Premier ministre Justin Trudeau. C'est un moment ce soir dont nous allons tous se souvenir pendant des années à venir. Ce moment, ce soir, on a commencé à démontrer c'est quoi les valeurs des Canadiens. Comment on sait que cette diversité qu'on va accueillir ce soir est une source de force et non une source de faiblesse. L'arrivée de ces réfugiés entre dans le cadre d'un programme d'accueil mis en place par le gouvernement libéral. En raison de problèmes logistiques et suite aux attentats de Paris, ce sont finalement 10 000 Syriens qui devraient trouver asile au Canada avant fin décembre, au lieu de 25 000. Samedi, un vol devrait se poser à Montréal avec environ 160 réfugiés syriens et le rythme devrait s'accélérer les prochains jours à raison de 2 avions par jour. Les 15 000 réfugiés restants devraient commencer à arriver dès le début 2016. Allez, rester des nôtres au retour de la pause. Un Palestinien tué lors d'affrontements avec des soldats israéliens à Hébron. Retour sur le plateau de l'info, un Palestinien a été tué ce vendredi lors d'affrontements avec des soldats israéliens à Hébron, c'est dans le sud de la Cisjordanie occupée. L'assaillant âgé de 22 ans avait auparavant lancé son véhicule contre un checkpoint de Tsahal sans faire de victimes. La veille, 3 Israéliens avaient été blessés dans une attaque similaire. Depuis le 1er octobre, une série d'attaques anti-israéliennes ainsi que des affrontements entre Palestiniens et forces israéliennes ont fait 114 morts palestiniens, 17 Israéliens ainsi qu'un Américain et un Érythréen. Ces violences ont par ailleurs fait aussi des centaines de blessés. Donald Trump défend ses déclarations polémiques sur l'interdiction d'entrée de musulmans aux États-Unis devant un syndicat de policiers de New Hampshire. Le candidat républicain s'est montré très fier d'avoir lancé, selon lui, un débat. Mais c'est surtout la contestation, la consternation qu'il a provoquée aux États-Unis et dans le monde. Trump a par ailleurs annulé sa visite prévue en Israël. L'accord final sur la lutte contre le réchauffement climatique n'interviendra pas avant samedi. C'est désormais l'objectif fixé par le président de la conférence COP21. Un projet d'accord a été présenté jeudi soir par Laurent Fabius, qui assure que les négociations sont extrêmement proches du but. Il a appelé à des compromis pour surmonter des désaccords persistants. Un nouveau texte pourrait donc être présenté samedi matin tôt et adopté à la mi-journée. Laure Manin, Léla Sali. Peu avant 6 h du matin, les négociateurs quittent la salle des tractations, les traits tirés. Ils viennent de passer la nuit à tenter de surmonter les ultimes points de friction, sans succès. Plusieurs désaccords persistent. Principal point d'achoppement, le volet financier.
Un fonds de 100 milliards de dollars doit être créé pour aider les pays en développement dans leur transition énergétique. Mais ces États réclament aussi que soient reconnus les pertes et dommages causés par le réchauffement climatique. Différencier les pays riches et les pays en développement est au cœur de cette conférence. Parce que, vous savez, nous n'avons pas commencé à polluer en même temps. Et nous devons faire face à la pauvreté. Nous ne pouvons pas simplement passer de l'énergie fossile aux énergies renouvelables d'un claquement de doigts. Néanmoins, les ONG soulignent des avancées. Parmi elles, la présence dans le texte d'une limite du réchauffement maximal de la planète en deçà de 2 degrés par rapport au niveau pré-industriel. Mais les dispositifs pour y parvenir restent à préciser. Il ne faut pas que ça reste une coquille vide. C'est-à-dire qu'il faut absolument accompagner ça d'une demande aux États de revoir leurs engagements en termes de réduction des émissions avant 2020. Et ça, c'est pas encore acté. Les négociateurs vont donc jouer les prolongations. Le texte final pourrait être présenté samedi midi, au plus tôt. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, fausse alerte à l'anthrax aux États-Unis. Le personnel de CARE, l'une des principales associations de défense des musulmans, a dû évacuer ses bureaux de Washington après l'ouverture d'une enveloppe contenant une poudre blanche, jugée inoffensive par le FBI qui a procédé à des analyses. L'association dit recevoir de nombreuses lettres de haine depuis les déclarations anti-musulmans du candidat républicain Donald Trump. La diplomatie à l'œuvre entre les deux Corées, les deux pays renouent le dialogue pour faciliter leur voisinage. Pas de démilitarisation nucléaire à l'ordre du jour, mais des questions pragmatiques comme la venue de touristes sud-coréens en Corée du Nord ou la mise en place de réunions régulières pour les familles séparées par la frontière. Mauricio Macri a été investi à la tête de l'État argentin. L'ancien maire de Buenos Aires a prêté serment devant le Congrès en présence d'une dizaine de chefs d'État. Bien de défis attendent le nouveau président de centre-droit qui n'a de majorité ni à la Chambre des députés ni au Sénat. Mauricio Macri a été élu avec un peu plus de 51% des voix. Il a promis de mettre fin au protectionnisme des années Kirchner et d'être implacable face à la corruption. Le second tour des élections régionales en France et la campagne électorale se termine ce vendredi 11 décembre. Après ces résultats imposants du premier tour, le Front National est évidemment au cœur de toutes les discussions. Dans de nombreuses régions, des triangulaires verront s'affronter les candidats de la droite, de la gauche et du Front National. Vanessa Abba. Devant ses partisans, Marine Le Pen affiche un franc sourire. Pourtant, les derniers sondages ne sont pas bons. Le Front National est donné perdant notamment en Provence-Alpes-Côte d'Azur et en Nord-Pas-de-Calais-Picardie où l'extrême droite était arrivée en tête au premier tour. Au chapitre manipulation, que dire de ces sondages totalement improbables qui surgissent et qui, avant l'élection, c'est-à-dire avant que le peuple ne se prononce, permettent à la presse de titrer que le Front National aurait déjà perdu. Là aussi, chers amis, ne vous laissez pas abuser par ces méthodes de basse propagande. Impossible de croire à la défaite. Marine Le Pen est donc venue motiver ses troupes en tirant à boulet rouge sur tous ses détracteurs, la presse, mais aussi Manuel Valls, Nicolas Sarkozy. Ce dernier est d'ailleurs aujourd'hui son plus grand ennemi. D'après les derniers sondages, le parti Les Républicains pourrait bien s'imposer face au Front National dimanche. Pour son dernier meeting, le patron du parti Les Républicains a choisi Ajaccio. En ligne de mire, Marine Le Pen. Je n'accepterai jamais un accord avec le Front National. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que je n'aime pas la façon dont Mme Le Pen parle des autres Français. Au Parti Socialiste, on fustige aussi l'extrême droite. Manuel Valls n'a qu'un mot pour décrire le Front National. L'extrême droite qui, au fond, est dans l'arnaque. Parce que son projet, c'est une arnaque. Trompe les gens. Même s'il s'est retiré en Provence-Alpes-Côte d'Azur et dans le Nord pour faire barrage au FN, le PS espère limiter les dégâts et s'imposer dimanche dans plusieurs régions. Facebook s'apprête à lancer sa version professionnelle dans les mois à venir. Une annonce du géant de la Silicon Valley après une année de tests. Facebook at Work qui reprendra les principales fonctions du réseau social et permettra de moduler son profil. Offrira donc des services payants. Il aura pour objectif de concurrencer le réseau social professionnel LinkedIn. Fin de cette édition, le rappel des titres. Explosion d'une bonbonne de gaz dans une branche de la chaîne de restauration Roadster à Antelias. Il y a au moins 26 blessés. Une fuite de gaz serait à l'origine de la déflagration.
Le président Vladimir Poutine ordonne à l'armée russe de répondre avec une extrême fermeté à toute menace en Syrie, 3 semaines après l'affaire du bombardier russe abattu par la Turquie près de la frontière syrienne. Ils sont parmi les premiers à fouler le sol canadien dans le cadre de l'opération humanitaire organisée par Ottawa. 164 réfugiés syriens sont arrivés à Toronto. Le Canada prévoit d'en accueillir 10 000 avant la fin de l'année. Merci de votre attention. Très bonne suite de programmes sur notre antenne et bon début de week-end à toutes et à tous. الأجواء إيجابية إن شاء الله.